Alors, l'article 11 se divise en deux groupes. Dans un premier temps, on va vous parler des congés fériés, dans un deuxième temps, des vacances annuelles. Alors, pour les congés fériés, 3 éléments avaient été mis au jeu par l'Assemblée générale, soit qu'on ait une continuité avec les autres congés, que ce soit une fait d'une répartition équitable et en alternance, et on voulait établir des modalités pour la remise des congés fériés. Donc, sans grande surprise, une concession ici a été faite de la part du syndicat. Certaines dispositions locales avaient des congés mobiles. On ne retrouve plus cette possibilité-là de congés mobiles dans les congés fériés. Donc, les congés fériés seront maintenant soit payés au moment de la prise du congé, soit mis en banque ou encore vous serez en congé à la journée de férié telle qu'établie. La répartition se fait de façon équitable. Il y a une banque de congés fériés qui existe pour l'ensemble des salariés du CIUS de la capitale nationale dans laquelle vous pourrez accumuler jusqu'à 5 congés fériés. Et ces congés-là, cette banque-là, elle est transférable d'une année à l'autre. La petite particularité à parler dans... Excusez-moi, là, j'ai une bonne diapo. Fait que, la petite particularité à parler là-dedans, c'est une clause particulière que vous allez retrouver à l'article 11.05 qui concerne les gens du CRDI. Donc, les gens qui sont je dirais, qui ont dans leur type de travail une fermeture estivale de leurs établissements ainsi qu'une fermeture durant la période des fêtes, auront la possibilité de banquer plus que 5 journées fériées, de réutiliser ceux-ci pour venir compléter leur semaine de vacances. Naturellement, cet article-là vient en complémentarité de l'article 5, déplacement, donc à la fin de l'article 5, si ça vous intéresse d'aller valider ou vérifier. Vous avez un article qui prévoit ce que l'employeur a le droit de faire lorsqu'une fermeture touche des salariés pour une période de 4 mois et moins. Donc, l'article prévoit entre autres que vous avez le droit de demander d'être affecté, de choisir une autre affectation ou d'utiliser un des congés prévus à la convention collective. Donc, c'est ce qui faisait le tour pour les congés fériés. Pour le congé annuel, celui-ci, écoutez, je vais y aller avec... il y a des dates dans lesquelles on doit donner ces semaines de congés, ceux-ci sont validés par l'employeur, les congés sont attribués par l'ancienneté, le nombre de semaines vous est accordé. Je m'attarderai sur deux particularités que vous avez. Donc, qui ont été quand même là, dans le PowerPoint de ce que vous pouvez voir. Première particularité, c'est que le gestionnaire et les personnes salariées établissent ensemble un calendrier des vacances annuelles lorsque cela est possible en équipe de travail. Et la deuxième particularité, qui est un ajout très, très intéressant, c'est la construction d'un bilan pour le fonctionnement des vacances annuelles à la fin de l'année qui est établi en équipe de travail avec le gestionnaire. Et ça pour nous aider à mieux faire les vacances l'année suivante. Sinon, peut-être une autre nouvelle chose qui est un ajout dans la convention collective, vous allez retrouver une façon de faire pour obtenir des congés dans la période, et là, écoutez-moi bien, là, dans la période qui suit le congé annuel estival. Donc, il y a deux calendriers qui existent. Vous avez le calendrier du congé annuel, dans lequel estival, là, pour l'été, tout le monde s'édule ses semaines. Et après, vous aviez la période de congé annuel hors calendrier, qu'on pouvait prendre durant toute l'année pour établir d'autres semaines de vacances. Entre ces deux périodes-là, il y avait un petit bout entre le mois de septembre et la fin du mois d'octobre où c'était complexe d'aller céduler des semaines et ça tombe dans la chasse. C'est pour le monde qui vont à la chasse, c'est là. Donc, il y aura maintenant possibilité de choisir ces semaines de vacances à l'intérieur de cette période-là en même temps que les vacances annuelles et elles vont être considérées comme un premier choix qui sera établi, elles ne seront pas déplaçables avec les mêmes règles que les autres. Donc, c'est terminé le moment de flottement que vous aviez dans cette petite période de temps-là. Vous allez retrouver cette particularité-là à 11.10. Sinon, le reste, c'est les modalités, je dirais, dites standards d'application du congé annuel.